Le FC Barcelone est en conflit total actuellement les gars avec Bilbao au sujet bien sûr de Nico Williams. C'est officiel, Bilbao a saisi la Liga pour exprimer ses doutes sur la capacité du Barça à recruter de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Le club insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à l'application des règles parce qu'en gros Bilbao, ils veulent pas du tout lâcher Nico Williams, surtout ne pas le lâcher au FC Barcelone. Ils sont prêts à le vendre à n'importe quel club sauf au Barça. Et en gros, ils vont saisir la Liga pour dire est-ce que le Barça rentre bien dans les règles du fair play financier. Et à noter cette relation les gars entre le Barça et Bilbao. Donc la relation elle est totalement rompue. Donc il y a un an, l'affaire Nico Williams était insupportable parce que beaucoup de journaux espagnols mettaient la pression à Nico Williams pour qu'il quitte Bilbao pour rejoindre le Barça. Bon, il a été resté à Bilbao. Bon, tout a commencé entre la guerre entre les deux clubs les gars. C'est l'affaire Inigo Martinez qui avait quitté librement Bilbao il y a 2 ans pour rejoindre le Barça. C'est là que ça a commencé. Depuis bien sûr les deux clubs, c'est très chaud. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, donc Lamine 10. Donc Lamine Yamal devrait bien récupérer le numéro 10 dans le dos la saison prochaine. Et concernant toujours Lamine, donc actuellement en vacances, donc il est plus au Brésil avec Neymar, il retourne en Espagne du côté d'Ibiza. Et à noter, on apprend qu'il est sur un yacht avec ses amis. Il loue quand même 5 000 € par jour, bien sûr, pour être sur ce yacht. Et on peut voir les gars qui s'amusent pas mal, bien sûr, Lamine Yamal avec beaucoup d'amis et pas mal de filles. Donc à lui, bien sûr, de bien profiter. Retour à l'entraînement le 13 juillet prochain, le jour de son anniversaire. Je sais que ça va être compliqué les gars, mais le coup Konaté, on n'a pas le droit de le rater. Franchement les gars, c'est une affaire en or. Il y a le PSG, le Barça et le Real qui sont intéressés et le joueur aurait donné sa priorité au Real. Reste à voir si c'est que de la pression médiatique, on verra. Dernière minute, Ibrahim Konaté se dirige de plus en plus vers un départ libre à l'été 2026. Le joueur souhaite quitter Liverpool, il intéresse plusieurs clubs dont le FC Barcelone qui est au courant de sa situation et reste à l'affût. Déjà on va pas se mentir, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, commencez pas à m'attaquer dans les commentaires, le meilleur projet sportif c'est celui du PSG et du Barça. Déjà pour commencer car ils ont un effectif hyper jeune, ils ont un jeu cohérent. Enrique ça fait 2 ans qu'il est au PSG, la saison prochaine ça va faire la 3e année et nous ça va faire la 2e année. Konaté, t'es sûr que tu vas aller rejoindre Alexander Arnold? Tu sais très bien qu'Alexander Arnold il fait des trucs bizarres. C'est très bien qu'Alexander Arnold il fait des trucs très chelous. Plusieurs fois il a coûté à Liverpool en Ligue des Champions, notamment face au Real. Donc Konaté réfléchis bien. Réfléchis très très bien. De toute façon les gars c'est que de la vanne, le Real on les refuse pas comme ça malheureusement. Mon frérot Jules Koundé, sapologue béninois, pardon va en mission. S'il te plaît, pardon, mais t'en as pas marre de jouer avec Monsieur X? Monsieur X, ça fait 2 saisons d'affilée qu'il te sabote en LDC. Arrête peut-être que l'année prochaine, il va nous carry, le football ça va vite, et après on va faire un montage sur ma vidéo pour faire passer KB pour un con. Mais bon, jamais 203 en réalité. Donc la saison prochaine, on doit massacrer les Galactiques, histoire d'inciter Konaté à venir. Mais il est français, donc le PSG ça peut l'intéresser. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Finalement, en vrai, les gars, cette Coupe du Monde des clubs, vous en pensez quoi? On peut pas dire que c'est nul en tout cas. Je trouve personnellement que la hype, elle est pas énorme, mais personnellement, je trouve qu'on prend du plaisir. Et là, on passe aux choses sérieuses, les 8e de finale, avec quand même de belles affiches. Palmeiras va rencontrer Botafogo. Si Inter Miami n'avait pas merdé, s'ils avaient pas merdé face à Palmeiras, ils auraient affronté Botafogo. Maintenant, ils affrontent les champions d'Europe, le PSG. Nous avons un Benfica Chelsea, Inter Fluminense, Al Hilal City. Donc en quart, on pourrait potentiellement avoir un récap de la finale 2023. City-Inter. Le Real affronte donc la Juve. Dortmund affronte Monterrey et le Bayern affronte Flamengo. Le côté droit peut nous offrir en quart un Bayern PSG, un Real Dortmund. Décidément, le Paris Saint-Germain, ils prennent la poule de la mort en LDC. Ils prennent la poule de la mort en Coupe du Monde des clubs. Ils font un parcours de combattant en Ligue des Champions. Et là, ils doivent faire un parcours de combattant en Coupe du Monde des clubs. Avec tous les matchs qu'ils ont déjà joués, ça veut pas les laisser respirer. En tout cas, les gars, j'ai vraiment aucune idée de qui gagnera cette compétition. Pour vous, vous voyez qui gagner. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur Snap, on s'ennuie. Vous avez vu Bilbao, avec votre plan bizarre pour garder Nico Williams, Laporta maintenant vous voit en chelou. Il vous voit comme des rageux, il n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y avait de bonnes relations. Attendez, bougez pas, je vous explique. Laporta, je ne comprends pas pourquoi Bilbao va parler du Barça à la Liga. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec Bilbao, mais récemment, il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela que nous puissions dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons une relation depuis de nombreuses années. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense avec tout le respect que je leur dois que chacun doit s'occuper de ses affaires. Vous avez donné le bâton à Laporta pour vous cook. Il vous fait passer pour des rageux maintenant, on va dire quoi? Vous allez dire quoi? Que chacun s'occupe de ses affaires, que lui il comprend pas, il n'y a pas de problème. Peu importe que vous voulez ou non, la clause sera payée. Et Nico Williams va venir. C'est quoi, c'est cette photo de Rafinha qui vous a fait mal? C'est ça vous faites, et Nico Williams il va être buteur dans tous les matchs contre vous. Vous êtes en train de créer une atmosphère bizarre avec le Barça. Et quand le match est bizarre, quand le match est tendu, je connais un homme qui s'énerve et qui devient injouable. C'est Lamine Yamal, qui sera sûrement numéro 10. Donc faites attention à vous Bilbao, Arrêtez vos bêtises, tout de suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? On est où sur sa instant aujourd'hui? Attendez, mais Bilbao, vous avez honte de rien? Vous avez pas honte? Vous n'avez pas de fierté ni de dignité?
Ils veulent tout faire pour annuler le transfert de Nico Williams. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le président de l'Athletic Bilbao est à Madrid et prévoit de demander à la Liga et à la RFEF de surveiller les transactions estivales du FC Barcelone et de bloquer le transfert de Nico Williams, arguant que le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1. Bilbao est prêt à affronter Barcelone et tentera jusqu'au bout de conserver Nico Williams. La dernière fois que Tebas a voulu se mesurer à Laporta, ça s'est terminé comme ça. Grand sourire de Laporta, cri dans les couloirs, bras d'honneur. C'est un malade ce mec. Bras d'honneur. Et au final, le Barça a eu le droit d'enregistrer Olmo et Pau Victor. Bilbao, vous êtes sûr de vouloir vous mesurer à Laporta? Parce qu'il va contourner des règles et au final, vous allez perdre à ce jeu-là. Demandez à Tebas qui essaye de nuire le Barça depuis des années, mais qui n'y arrive pas vraiment. Ce monsieur qui s'amuse à changer les règles chaque été en fonction de la situation financière du Barça. Le joueur veut partir de Bilbao, il veut que le Barça, et tout ce que vous voulez faire, c'est le bloquer. Franchement, un peu de dignité et de fierté. Vous êtes des Basques quand même. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passage, on s'ennuie. Et donc ça, le Chabi Ball, Madrid se qualifie en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs en terminant premier de leur poule. Ils vont donc affronter la Juventus en 8e. Mais il faut parler de leur match quasi parfait, surtout la première mi-temps, les gars, c'était choquant. Madrid les a réellement surclassés tout en jouant bien. Elle est là la différence. Que ce soit l'animation offensive, le pressing, ils ont réellement éteint Salzbourg. Vinicius, des occasions, il en a eu et je préfère même pas imaginer quand les trois seront réunis sous le système de Xabi Alonso. Le premier but du Real sur une super passe de Bellingham pour Vinicius. Vinicius éteint le défenseur de Salzbourg sur un superbe crochet et allume le gardien du droit. Vinicius qui est buteur et passeur, une superbe talonnade pour Valverde et Valverde marque. Et Garcia, les gars, faut commencer à en parler parce qu'il devient de plus en plus intéressant. Par la suite, il va pouvoir être un super sub de très bonne qualité. En tout cas, les gars, le Xabi Ball commence à ressembler à quelque chose. J'ai qu'une hâte, c'est de les voir face à des top équipes européennes. Ils affrontent la Juve en 8e. Ils peuvent potentiellement affronter Dortmund en quart et potentiellement affronter le Bayern ou le PSG en demi. En tout cas, cette Coupe du Monde des clubs commence à ressembler à quelque chose. On commence les matchs intéressants et personnellement, je suis hype. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passage, on s'ennuie. Regardez qui est arrivé à Monaco, Fati. Fati, je crois en toi. Faut pas nous faire honte. Faut pas nous rogner là-bas. Tu as compris? Sachant que Pogba aussi est arrivé à Monaco et Pogba c'est son retour après des années. Donc Fati, faut pas tout gâcher. Après je parle, ça se trouve c'est Pogba qui va faire n'importe quoi et qui sera plus en jambes. Mais je pense pas. Franchement les gars, ça fait hyper plaisir. Un retour de Pogba, un retour de Fati. Monaco les gars, la saison prochaine ce sera pas à négliger car ils auront des joueurs de qualité, mais de ouf. Fati passera sa visite médicale demain. Maintenant Fati s'il te plaît. En dessous Fati s'il te plaît. Faut pas nous renier, faut pas nous humilier, faut pas nous afficher, faut pas nous faire honte. Fatih, faut pas nous faire honte. T'es à Monaco. Je sais que Monaco, c'est la fête, c'est les bateaux, c'est plein de choses. C'est plein de choses, c'est le luxe. Faut pas aller te perdre dans les films là-bas. On t'a vu il y a quelques semaines avec Baldé rempli de biatch. Faut pas aller faire la même chose à Monaco pendant ta saison. S'il te plaît, faut pas commencer à sous-estimer la Ligue 1 et faire comme si de rien n'était. Faut pas faire ta loi. Tu dois nous sortir une top saison. Malheureusement, j'aurais voulu qu'elle soit chez nous cette année. T'as pas eu ta chance, tu t'es blessé. C'est le moment de te reprendre en main parce que les gens parlent de toi comme si t'étais finito. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Supporter de Manchester City, club ami. Barça City, on connaît déjà. Guardiola, on connaît déjà. J'ai une très bonne proposition pour vous. À ce qui paraît, vous en avez marre d'Ederson depuis beaucoup d'années. Vous en avez marre de lui, il est finito. Il fait de la merde. Il fait n'importe quoi. Même si ça n'a pas eu d'incident sur le match, City prend un but à cause d'une boulette d'Ederson. Et des boulettes d'Ederson cette saison, il en a fait un paquet. Notamment en Ligue des Champions, là où ça pardonne pas. Là encore, c'est en Coupe du Monde des clubs et de toute façon, ils les ont détruits. Donc en vrai, au calme. Sachant que Kalulu leur a rendu l'appareil. Vous en avez marre d'Ederson? Vous cherchez un nouveau gardien? Bah moi, j'ai un top gardien pour vous. Un gardien trop fort, un gardien méchant, un gardien incroyable. Vous en pensez quoi? Dites-moi, vous en pensez quoi? Il va passer 3e gardien au Barça. Il est là. Il veut jouer la Coupe du Monde. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Car ce que le Barça lui a fait avec Garcia et en prolongeant Chesney, c'est une trahison. Ils lui ont mis un couteau dans le dos. Donc c'est une bête blessée. Regardez la Ligue des Nations qu'il nous a sorti pour prouver qu'il est encore là, qu'il est encore en jambes, qu'il a encore le niveau. Donc City, moi je sais pas, vous attendez quoi? Guardiola, faut prendre note. Faut prendre note. Sarr, c'est pas un scam, c'est une bête d'affaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur certains personnes, on s'ennuie.